les 1330 mètres de dénivelé. Juste avant, nous saluons les connectés. Dans 3 minutes. Vous l'avez entendu, les départ dans 3 minutes, les connectés, ça y est, se sont branchés. Ils sont avec nous, des centaines de connectés chaque jour, partout dans le monde. Vous êtes ici sur cette 5e étape, les carélistes, 37 km, 1330 mètres de dénivelé, 5e étape, où des rebondissements sportifs pour Montcavalo, vous qui suivez tous les jours. Vous le savez. Dans quelques instants, les plus beaux athlages vont s'élancer. Ils sont rouges. Le premier attelage qui prend place à l'instant, il s'agit de Johan Henry. Mesdames et messieurs, amis des Carélis, vous êtes désormais entrés aujourd'hui dans l'histoire de la grande Odyssée VVF. Johan Henry va prendre le départ, premier musher à partir. Regardez sur ce départ le lien fort entre les handlers et le chien. Johan Henry qui participe à la grande Odyssée VVF pour la 8e fois. Il a fait tout le format de la grande Odyssée, les catégories open, les catégories limited. Il nous va de Normandie. Il a la chasuble Soccer, dont je vous parlais tout à l'heure. Cette chasuble qui déchire les yeux, cette chasuble qui l'a aujourd'hui, particulière. Il a su prendre soin de son leader incliné, qui hier a été sauvé. Et regardez l'émotion de ce méchant. Les chiens de chasse, ce sont leurs filles, c'est la prière de leurs cieux. Il va partir avec les larmes, parce qu'il pense à ce chien qui aujourd'hui, eh bien, est sauvé. Ce chien qui hier a été pris en charge par l'équipe vétérinaire, ce chien qui devrait être ici, sur cette attaque en tête, il est au repos, et sa course, cette attaque, elle est entièrement dédiée. Tu vas finir pour l'attirer, tu vas finir pour un chien de vie, plus qu'un chien de tête, un chien qui est avec lui depuis le chiot. Johan Henry, en quelques instants, va se lancer sur ses 37 km. Il est jusqu'à présent fini sur les étapes. Il a été obligé hier aller sur les cartes qui l'engagent, de s'occuper de son chien. Il a fait le choix d'être aujourd'hui placé à la fin du championnat. Et pour lui, la course continue, il continue dans son cœur, dans sa tête, pour vacciner son chien de tête auquel nous prend son fils. Johan Henry, également président de la Fédération française des sports de traîneau. Johan Henry, que nous appelons de Gaston, il ouvre cette voie, il ouvre aujourd'hui cette étape de Carélis. Johan Henry, qui est de Carélis avec l'instant, ce sera lui. 4, 3, 2, 1, go! Alors le départ de la grande Odyssée se font toujours avec la complicité du public. Le public se doit de crier, le public se doit de taper sur les banderoles comme il le faut. Les chiens, ce sont des compétiteurs. Les athlètes, quel que soit leur niveau, qui ont besoin d'encouragement. Et au plus que d'autres, encore. Sachez qu'il y a quelques années, une américaine d'Achat Extrait avait enregistré les ambiances de départ et d'arrivée de la grande Odyssée pour les faire écouter à ces chiens pendant l'entraînement. Ça dépend de vous. C'est vous qui allez dans quelques instants devoir vous surpasser ou dépasser. L'attelage qui va prendre le départ suivant, c'est un attelage français qui nous vient du nord de la France. Alexandre Camberlin. Alexandre, jusqu'à présent, a toujours été finisher de toutes ces étapes. Il sait qu'aujourd'hui ce sera dur également. Hier, ça l'a été. Mais il sait ménager son attelage. Il a participé à un trophée il y a quelques années. Il le délivre. C'était terrible. Mais j'ai terminé avec un magnifique souvenir. Le but du musher, bien entendu, c'est de faire la course toujours en protégeant son attelage. C'est la philosophie unique de tous nos attaches et de tous nos mushers. Dans quelques instants, Cossard numéro 11, Alexandre Camberlin va s'élancer sur ses 37 km. Devant l'attelage, les chiens de tête, son épouse, tiens, les chiens de tête derrière, les handlers sont également présents. Regardez la puissance de cet attelage. Ils jappent, ils poussent, ils tirent. Ils n'ont qu'une envie, c'est que le juge les lance, c'est que le juge lance le chrono, c'est que le juge donne le top. Ce sont des chiens de course qui sont bâtis, construits pour la compétition.
Ils ne veulent que cela. 2, 4, 6, 8. Regardez la beauté de son attelage. Un attelage nordique. Il est prêt. Il sait que ça va s'élancer. Son cœur se met à battre. Les carélistes, vous allez taper sur les banderoles. Vous allez crier dans quelques instants pour encourager les meuchers français. 3, 2, 1, go! Troisième attelage à prendre le départ. Il s'agit de Cécile Durand. Cécile part avec le numéro 18. Regardez le sourire de cette pocheuse. C'est sa première participation à la Grande Odyssée. Elle fait partie du club Aurore Boréal, dont nous aurons l'occasion de reparler tout à l'heure, bien entendu. Le club mené par son président, Jean-Paul Bazard. Cécile, ça fait déjà quelques années qu'elle pratique le coaching. Elle a fait le souhait de participer à la Grande Odyssée. C'est un travail de très longue préparation. On se prépare à la Grande Odyssée depuis l'été dernier. Il faut pratiquer, il faut donner l'entraînement au chien, il faut que le meucheur s'entraîne, il faut trouver la juste nutrition pour donner l'énergie suffisante. Et il faut faire la sélection des meilleurs chiens, des plus beaux chiens, des meilleurs chiens. Ils vont les entraîner tous ensuite, ils vont les sélectionner. Parce qu'ils arrivent sur la Grande Odyssée avec un pool de 9 à 10 chiens. Et tous les jours, ils vont les changer, bien entendu, en fonction de la difficulté, en fonction du temps, en fonction également de la résistance des chiens. Regardez, vous avez devant vous un pur attelage nordique, Cécile. Pur attelage nordique. Regardez les beaux chiens, regardez ces chiens magnifiques. Et vous verrez ce soir, dans la nuit tombante, lorsque la frontale de Cécile sera allumée, lorsque la nuit ici enlèvera les carélistes, et que cet attelage arrivera du fond de la montagne, que cet attelage fondra la nuit pour partager ici, traverser l'arche de la Grande Odyssée avec ces chiens plein de neige, ces chiens qui n'ont aucune envie, c'est de continuer. Parce que pour eux, 37 km, c'est pas le bout du monde. Ils savent le faire. Et bien c'est un moment inouï, un moment magique que vous pouvez venir partager avec nous. Le départ est imminent pour la meucheuse. C'est Durand. Et vous notez bien que les parcours sont identiques pour les meucheuses et les meucheurs. Et les listes de la vie. Vous avez vu tout à l'heure un attelage avec Cécile Durand de pur nordique. Ici, vous avez un attelage de sprinter. Ce sont des hounds. C'est du croisé chien de chasse, du croisé braque. Une configuration totalement différente, mais des chiens, bien entendu, qui méritent également l'encouragement du public. Des chiens qui vont courir, qui courent très vite. Nous avons nombreuses nations qui participent à la Grande Odyssée. Il s'agit là de Daria Ficzycka. C'est la Pologne qui prend le départ. C'est sa première participation et on lui offre, pour vous et au Carélis aujourd'hui, une séance émotion. Séance émotion. 1 minute. Daria Ficzycka, bien connue en Pologne pour toutes les courses qu'elle remporte. Première participation. Et regardez la sérénité de son attelage. Certains sont plutôt bruyants parfois, excités par la course. Les chiens sont très concentrés. Et il faut encore, c'est tout le travail et la compétence et la qualité du chien qui est à l'œuvre. C'est pas imminent pour la polonaise. 1, go! Et Carélis. La prochaine nation qui va prendre le départ et qui est en train de prendre place sous large, il s'agit de la Belgique, avec Gilles Olivier, avec pour meucheur également, et bien pour handler, Anthony Marais. Regardez la beauté de cet attelage également. Et surtout, regardez les deux jeunes chiens qui sont ici. Et le sourire du handler.
Et c'est parce qu'il y a 2 jeunes chiens sur cet attelage qu'exceptionnellement, nous allons faire un départ dans le silence, sans musique, sans encouragement. Mais lorsqu'ils seront sur la côte, bien sûr, on se permettra de taper sur les banderoles et d'applaudir pour pousser l'attelage et l'encourager, lui donner l'énergie. Ce sont 2 jeunes chiens qui découvrent la course. Ils sont plutôt facilement timides, mais par contre, ils seront bons compétiteurs. Ils sont là parce qu'ils sont en contrat d'apprentissage. Pour prendre un terme que nous connaissons tous, ils ne sont pas en alternance, ils sont en contrat d'apprentissage parce qu'ils vont rester, bien sûr, et bien sur la plage. Alors on les protège. Ces 2 jeunes chiens apprennent. Et ils apprennent parce qu'effectivement, l'éducation d'un chien prend du temps. Et un jour, peut-être, les trouverons-nous en tête de la plage. Et là, on pourra leur mettre la musique et les applaudissements mérités. Gilles Olivier, 5 titres de champion du monde en sprint. Gilles Olivier représente la Belgique. Il a un métier magnifique, comme je vous l'ai dit, tous les métiers ne sont pas professionnels, puisqu'il est également boulanger-pâtissier. Dans quelques instants, il va s'élancer avec l'un de ses principaux athlètes. Il s'agit d'Anthony Marais. Anthony est également musher. Et les 2 mushers se sont associés pour effectivement se partager des compétences et venir pour la grande unité. Le départ est évident. 3, 2, 1, go! Et vous pouvez l'encourager maintenant, allez-y! Mesdames et messieurs, c'est toujours un moment important, chers amis de la Grande Odyssée, sur nos départs, puisqu'une nouvelle nation s'invite et avec pas n'importe quel musher. Il s'agit de l'Italie, avec Matteo Fossati. Matteo, it's a music special for you. Matteo Fossati a déjà participé à 8 trophées. Matteo Fossati participe pour la 9e fois à la Grande Odyssée. Sachez qu'il est pour la première fois sur la Grande Odyssée. Regardez comment le musher vient motiver, encourager chaque chien, s'amuser avec chaque chien. Si Matteo aujourd'hui prend le départ, c'est grâce à un autre musher italien. Il s'agit de Claudio Di Ferrari. Et Claudio Di Ferrari, musher italien bien connu sur la Grande Odyssée, lui a donné les chiens, lui a prêté ses chiens, lui a donné les informations, les instructions. Il lui a dit maintenant, Matteo, après 8 trophées, c'est dur, tu peux faire la Grande Odyssée. Sachez que Matteo court avec un magnifique attelage nordique, on en a parlé tout à l'heure, la différence avec les chiens croisés, c'est dur, ceux-là. Et Matteo est actuellement 2e au classement nordique de la Grande Odyssée. 2e place pour Matteo Fossati dans ce classement. Le musher s'échauffe. Dans quelques instants, il va retirer les centres qui sont derrière le créneau. Matteo a un créneau mental. Matteo est un garçon très attachant. Matteo est un musher comme tous, partagé entre sa vie et ses chiens. Son départ est évident. Vous allez l'encourager comme il le faut. Le Carélie, son client, autre moment magnifique sur la Grande Odyssée VVF, il s'appelle Maël. Maël est ici, c'est son fils, et elle s'appelle Marie. Marie, c'est son handler, comme Maël, deux handlers, des membres de la famille, avec cet attelage également de nordique magnifique. Lui, c'est Gaël Brossette, une histoire dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Gaël Brossette a participé à la Grande Odyssée la première fois en tant que bénévole. Ensuite, il s'est passionné très tardivement pour le mushing. Il est venu pour la première fois sur la Grande Odyssée l'année dernière, il a fait une seconde place. Mais surtout, il est reparti avec le Best Dog Care, c'est-à-dire cette chasuble de fin qui a été offerte, qui a été octroyée par l'équipe vétérinaire. Mais il est également reparti l'année dernière avec le prix de la combativité, parrainé par notre partenaire Suzuki. Gaël Brossette, c'est une histoire incroyable, c'est un passionné. Aujourd'hui, il donne tout. Hier, il a repris le moral sur l'étape. Il a été motivé, encouragé par notre musher. Parce que Gaël a eu une année 2024 très compliquée. Il a eu des moments de famille, comme on les a tous, malheureusement parfois douloureux. C'est ainsi, c'est la vie. Mais également, il a perdu un de ses chiens,
à laquelle il tenait beaucoup. Il tient à tous ses chiens, mais celui-là est un chien de tête qui pouvait lui permettre de continuer la course. Et surtout, il a eu un accident de voiture qui lui a fait casser 2 vertèbres. Il a fallu qu'il gère tout ça. Et comme son attelage était prêt, il a dit je continuerai pour mes chiens. Le fait sur la grande Odyssée, il est avec nous pour cette 21e édition. C'est son départ dans 15 secondes. Il a fait 2e l'année dernière. C'est sa première participation. Aujourd'hui, Carélis va-t-il reprendre des places? C'est un peu magnifique. C'est Bastien Richard. Le Carélis va le faire. Toujours à l'instant, vous voyez de notre l'Arche Suzuki, le moteur qui prend place actuellement avec sa chasuble, le leader nordique, parrainé par Suzuki. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce classement nordique, eh bien, il est depuis 11 ans un des boulonnables sur la première marche du classement nordique. Il s'agit de monsieur Jean-Claude Bazard, au titre de champion nordique. Jean-Claude Bazard, vous pouvez l'applaudir très fort. Il est en route peut-être cette année pour son 2e. Sachez que Jean, c'est également 4 titres de champion du monde. Que Jean-Claude Bazard, c'est également 13 titres de champion d'Europe. Les titres de champion de France, nous étions conclus. Jean-Claude Bazard est sur cette grande Odyssée 2025. Et c'est, chers amis de Carélis, sa 18e participation. 18e participation du moteur Jean-Claude Bazard, un moteur extraordinaire. Et aujourd'hui, on va saluer les handlers avec son épouse Jocelyne, également avec des titres. 3e en championnat d'Europe, 2e en championnat d'Europe, 3e en championnat du monde. Mais également Camille, dont on salue les parents qui sont venus aujourd'hui. Le papa et la maman qui sont venus soutenir leur fille Camille. Les handlers sont essentiels. Regardez cette attache magnifique. Jean-Claude Bazard, qui il y a 2 jours nous disait, nous confirmait, je ne sais pas, mon H-Neige allait à 41 km/h. Le moteur français va s'élancer. Cette légende ici à Carélis. Le Carélis à vous. Ça va toujours les Carélis? Alors si ça va bien, tapez sur les banderoles et criez très fort. Ça va toujours bien les Carélis? Ça va toujours bien. Ah là 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 là. Je ne veux pas vous vexer, mais l'année dernière ils étaient bien meilleurs quand même. Hein. Ah bah attendez, assumez mon sang, hein. Allez, je vous donne une chance. Tout le monde donne une chance. Ça va toujours les Carélis? Allez, on va demander aux internautes qui s'en pensent les connectés, vous les avez entendus? Qu'est-ce que vous dites? Pour ça. Pour tous ça, ils envoient des pouces vers le... Alors on va leur donner une chance. Attention, le monde vous regarde. Les Carélis, ça va toujours? Voilà, alors ça, vous ne lâchez plus. C'est ce que vous allez faire maintenant pour le départ de tous les prochains attaches. Et dans quelques instants, et nous allons accueillir le prochain attelage sur cette ligne de départ. Vous l'avez vu? Ça y est, ils y vont, ils sont dans la montagne. Je vous rappelle que c'est 37 km. Je vous rappelle que c'est 1330 mètres de dénivelé. Que les enjeux sportifs, et on en parlera tout à l'heure, et vous les internautes, vous le savez également, sont très importants. Vous verrez que sur le top 3, lorsque nous allons en causer, vous allez être surpris des écarts. Et qu'aujourd'hui, sur cette étape des Carélis, lorsque nous ferons les podiums tout à l'heure, vers 19h15, nous aurons peut-être une fois encore des surprises comme hier. Parce qu'hier, effectivement, le podium a été bouleversé. La première place a basculé parce que celle qui détenait la chasuble de leader hier, eh bien, il y a eu un incident sur le parcours, une chute. Et ça arrive, et ça confirme ce que nous disons toujours, que sur les courses de traîneau à chien, tout peut se produire. Tout peut arriver sur une course de traîneau à chien. Et il faut être prudent. Je vous rappellerai simplement cette image que nous avons vécue, c'était en 2017. Il partait pour la 3e fois gagner sa grande Odyssée. C'était le Tchèque Radek Avda. Il était à 500 mètres de l'arrivée sur sa dernière étape. Il partait pour briguer une 3e fois son titre de champion. Et 200 mètres, 500 mètres avant, il a ralenti, il a stoppé. Parce qu'il a voulu protéger son attelage. Protéger son attelage pour ne pas le mettre en furie, pour justement lui
préserver une fois encore le bien-être animal. Il n'a donc pas terminé sa dernière étape, la dernière étape de cette édition, et il a été relégué au classement général à la fin, et il a perdu sa 3e place pour justement préserver son attelage. Le soir, mesdames et messieurs, chers amis de la Grande Odyssée, lorsqu'il est rentré dans la salle, tout le monde du musher, handlers, organisateurs, bénévoles, tout le monde s'est levé. Il a été applaudi pendant 10 minutes non-stop en standing ovation parce qu'effectivement, il avait fait tout ce qu'il fallait pour protéger son attelage. Pour ces métiers, pour ces passionnés incroyables, ces hommes qui ont et ces femmes qui ont une vie différente de la nôtre. C'est une autre vie, on ne peut pas comprendre lorsqu'on n'est pas musher. On ne peut pas comprendre pour tous ces mushers, pour toutes ces musheuses, pour ces gens qui nous font rêver et dont c'est plus qu'une passion, c'est qu'une vie différente des nôtres. S'il vous plaît, tapez sur les banderoles et criez! L'attelage qui va prendre le départ maintenant, il s'agit d'Elsa Borger. Elsa Borger numéro 1. Elsa est partie en applaudie pour bien sûr travailler et s'entraîner. Elsa Borger, nous vous le rappelons, jusqu'à hier, Elsa était en première position. Elle est toujours à la 13e position du classement général. Elle n'est pas très loin, Elsa, puisqu'elle est à quelques instants, quelques minutes, justement pour reprendre sa place. Elle est à 27 secondes de la seconde place. Elle va tout donner sur cette étape, Elsa. 27 secondes la séparent de la 2e place. C'est-à-dire rien de cet attelage de Houts qui s'est entraîné en la position suédoise. On salue Fred, son également régleur. La France a Et oui, le mushing, une fois encore, on le dit, on le redit, tout peut arriver sur une course de traîneau à chien. Elsa s'accrochait, elle avait 8 minutes d'avance hier, 8 minutes avant de prendre le départ de l'étape. Et hier soir, et bien effectivement, de sa première place, elle s'est retrouvée à la 3e parce que, sur la course, sur le parcours, ça n'a pas été simple pour elle. Le dénivelé était plutôt dur et c'est ainsi. Elle le reconnaît, son handler le reconnaît également. Mais aujourd'hui, est-ce qu'elle va regrignoter les 27 secondes de celle que nous verrons partir tout à l'heure? S'agissant de Cindy Duport, nous en parlons tout à l'heure. Autre musher incroyable, le français Clément Rowe. Clément, ce grand garçon, a également un titre de champion du monde en ski jogging, en ski bag, en cani VTT. Mais pas que. L'an dernier, depuis tout petit, il venait voir la Grande Odyssée. C'est un Haut-Savoyard. Il venait voir la Grande Odyssée et en profiter. Et un jour, il a dit, je ferai cette course, je serai sur le départ. Il est arrivé l'année dernière, Clément, et il a fait premier de sa catégorie l'année dernière. Il ne revenait pas, et toute l'organisation n'oubliera jamais les larmes qu'il avait sur le podium, n'en revenant pas lui-même d'être sur cette première marche et d'avoir gagné sa catégorie. Clément qui va partir avec ses magnifiques attaches. On a sur cet attache, regardez le travail des handlers, une fois encore, les chiens, les gens en avant. Regardez l'envie d'y aller, ils veulent courir, ils sont sur la grève, le will to go, l'envie de courir, l'envie d'aller sur le podium, l'envie de gagner. De temps en temps, ils sont obligés pour dire à leur pêcheur, on y va quand? Ils attendent des comptes de plus évident. C'est maintenant la bonne journaliste. Go! La Pologne est toujours présente avec un musher polonais que vous allez découvrir, qui connaît bien la Grande Odyssée puisqu'il était avec nous l'année dernière. Il s'agit du dossard numéro 5 et il était l'an dernier, il a terminé à la 5e place du classement général. Il va prendre place dans quelques moments. C'est un musher dont tous les mushers disent qu'il est incroyable. C'est un personnage. Personne ne pourra dire le contraire. Alors avant non, petite modification, vous n'avez pas regardé. C'est un musher espagnol qui va prendre le départ maintenant. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà, le musher espagnol donc est en train de prendre place. Il s'agit d'Itoïs Armandarich. C'est sa première participation. Première participation, Itoïs, à la Grande Odyssée. Il part immédiatement, vous pouvez l'encourager.
travaille pas avec un ballon de foot, on joue pas qu'une balle de tennis, ce sont des êtres vivants, ce sont des chiens. Itoïs devait partir un petit peu plus tôt, il a sans doute eu un petit souci avec des chiens, et donc il n'a pas pu partir au temps qui lui était concerné, le temps donc sa place, ce qui fait qu'il perd un peu plus tard. Et là effectivement je vous le disais, est-ce que le juge décidera de mettre une pénalité par rapport à ça? C'est fort possible, ça regarde le juge, le musher et le comité de course. Ça nous dépasse, nous le saurons plus tard. En tout cas il a pris son départ, il est parti entre deux attelages, et dans quelques instants effectivement, eh bien l'attelage qui va nous rejoindre, ce sera l'attelage non pas annoncé du Polonais, mais l'attelage d'une jeune Française que vous connaissez bien sur la Grande Odyssée VVF, qui se bat aujourd'hui. Et là, c'est très important ce qui se passe actuellement, parce que cette mocheuse qui a déjà participé 5 fois à la Grande Odyssée, elle a fait les trophées, elle a également été en 2020 et 2021 première dans sa catégorie, en 22-23 elle a fait deuxième, et puis en 2024, l'année dernière, elle a fait quatrième. Cette année, eh bien aujourd'hui, elle est seconde au classement général, et accrochez-vous, la Française Cindy Duport, actuellement est à exactement 1 minute. Alors attendez, Cindy est actuellement à 1 minute 59 de la première place du général. La Française Cindy Duport, Benjamin de cette édition 2025. Je vous disais donc à 1,59. Et derrière, elle a derrière Elsa Boucher, que vous avez vu partir tout à l'heure, qui est à 27 secondes. Vous avez ici, en chair et en os, un ange sportif incroyable, comme on les voit peu sur la Grande Odyssée VVF. C'est dit, devant, effectivement, c'est l'Espagnol Iker Oskogi. Derrière, c'est la Française Elsa Boucher. Et elle, attention, c'est un moral d'acier, c'est un moral incroyable, c'est un mental surprenant. Elle a déjà fait la course, elle a terminé avec une cheville en vrac, avec un genou en vrac. C'est une compétitrice, c'est une warrior, avec toujours bien sûr l'amour de ses chiens. Elle mettra toujours ses chiens en avant, elle ne fera rien sans ses chiens, elle ne les mettra jamais en difficulté. Cette mocheuse est incroyable. Où sera-t-elle sur le podium ce soir? Est-ce qu'elle aura pris la minute 27, la minute 59 qui la sépare d'Iker Oskogi, l'Espagnol, que nous verrons tout à l'heure? Est-ce qu'elle se sera fait manger les 27 secondes de Carélis sur ce départ historique, sans doute dans sa carrière? Vous allez tout donner, tout bouger, taper sur les bras, crier, hurler pour la défense française. C'est du sport! Et vous encouragez le Polonais, Luka Baczowski. Luka Baczowski, qui vous voyez également, il y a un petit souci sur le départ, c'est ainsi, on les place entre deux départs, il part, vous les avez encouragés. Regardez celui qui prend le départ maintenant, avec la chasuble de leader, parrainé par Suzuki. Il s'agit de l'Espagnol Iker Oskogi, un titre de champion du monde, deuxième en 2019 et 2020. Il a fait une deuxième première place au trophée en 2021. L'année dernière, il a fait également une deuxième place. Il est là pour gagner, il n'est pas là pour rigoler. C'est un vainqueur, c'est un combattant, c'est un warrior. L'Espagnol Iker Oskogi, l'Espagnol Iker Oskogi qui va partir avec cet attelage de Hulz, tous de chasuble noire, parce que lui, c'est un petit peu le Zorro de la Grande Odyssée. Il est impressionnant. C'est la bomba, c'est ainsi qu'il est surnommé. Il ne laisse rien au hasard. Iker Oskogi, un des plus grands mecheurs européens, qui aujourd'hui est leader de la Grande Odyssée chasuble qu'il a pris hier. Derrière lui, il a la Française à 1 minute 59. 1 minute 59 pour Cindy Duport. Il sait que ce sera dur. Il sait qu'aujourd'hui il y a du dénivelé. Il sait qu'il y a 37 km. Le départ de l'Espagnol est imminent. Vous allez vivre un instant de folie. Ça va toujours?
Alors bien entendu, hein, vous allez revenir dans quelques instants parce que nous allons vivre ensemble les arrivées dans quelques moments, mais avant. Dossard 7. Nous attendons donc pour terminer Sissel Wolfen, Dossard 7. Alors vous allez dire, pour ceux qui suivent la Grande Odyssée depuis la première étape, mais c'est un nom dont on n'avait jamais entendu parler sur cette Grande Odyssée 2025. Sissel Wolfen. Sissel est une très grande chose. Elle vient de nous rejoindre aujourd'hui sur la Grande Odyssée. Elle partira dans une minute parce qu'elle a eu un souci mécanique. Elle qui est en Suède, en Norvège, n'a pas pu nous rejoindre en temps et en heure. Alors elle est là à titre simplement de participation. Par contre, elle entrera à la fin de la Grande Odyssée sur le trophée, le 3e trophée. Aujourd'hui, elle est bien sûr classée à la fin du classement général. Mais vous allez voir la beauté de cet attelage. Et c'est un plaisir de retrouver la Norvégienne qui a déjà gagné 2 fois la Norway Trail, qui a déjà fait de nombreux podiums sur la Grande Odyssée VVF, puisque Sissel Wolfen a déjà fait également des places de 2e et de 3e. C'est une chose incroyable, sans doute une des meilleures européennes. Elle aussi fait partie dans la légende. Sissel Wolfen, we are happy to see your smiling on the Grande Odyssée. Sissel Wolfen est prête. Elle est arrivée dans des conditions difficiles. Il a fallu traverser le nord de l'Europe. Elle est là avec ses 2 handlers. Regardez la beauté, la tranquillité de cette attaque. Regardez le sourire de cette chose incroyable. Et bien qu'effectivement elle est considérée comme non classée, elle participe. Elle va saluer les Caraïbes aujourd'hui. Et vous allez dire connectée, vous y attendiez pas, hein, Sissel. Eh bien oui, elle est avec nous, je vous le rappelle, donc elle est là en participation. Elle suit la fin de la Grande Odyssée, bien sûr, elle est non classée, mais elle sera là sur le 3e trophée. Je ne vous parle pas encore du 3e trophée, parce qu'il y a le 2e qui partira demain soir. Le 3e, je crois qu'on va avoir 2 Grandes Odyssées en parallèle, ça va être extraordinaire. On a les Allemands, les Espagnols, ça va être fabuleux. En tout cas, aujourd'hui, nous avons eu au Carélis un magnifique départ, mais ça n'est pas terminé. Et le Carélis, vous savez, c'est le moment de profiter, bien sûr, du village VVF. C'est le moment d'aller prendre un petit chocolat, un petit vin chaud si vous le voulez, un petit goûter. Et puis surtout, on vous fait signe, on vous donne de l'information sportive dès que nous en avons. N'oubliez pas que dès 18h, les premiers attelages vont nous rejoindre, 19h les podiums. Alors, veille-t-il, il va y avoir du bouleversement.